Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la Witch's Moon du mois de mai, dont le thème hop, est The Dawn Goddess, c'est-à-dire la déesse ornée, parée, adornée. Ça se dit. Je vous ai pas traduit la petite introduction, mais en gros le thème c'est la confiance en soi et l'amour de soi. Hop. Alors on commence par notre minute. Voilà. Notre petite carte oracle. Hop, voilà. Qui provient de Oracle of the Unicorns de Cordelia Francesca Brabs, dont le dos est comme ceci. Voilà. Très joli d'ailleurs. Est-ce que je peux vous le montrer hop, au plus près? Voilà. Ensuite, nous avons une sigille. Voilà, alors dans quel sens allez savoir? Peut-être comme ça. Donc, sigille, renforcement de la passion. Donc on peut utiliser pour enflammer la passion dans ce que l'on entreprend, à utiliser en visualisant notre cœur rempli d'un but et de promesses. On peut la mettre près ou sur un autel, ou bien en dessous d'une bougie pour renforcer l'intention d'un sort. Et ils nous ont mis une petite affirmation avec. Hop, voilà. Ensuite, ça c'est le papier qui va avec la bougie, intitulé Amaré, et qui contient donc notre petit mantra ou sort qui vont avec les bougies. Voilà. Si vous voulez mettre sur pause pour la recopier, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, notre page grimoire, toujours par Adrienne Alden, qui porte sur Aphrodite. Hop. Voilà. Aphrodite avec ses titres, les pierres qui peuvent lui être associées, éléments, influence céleste, Vénus évidemment, zodiaque, métal, couleur, les herbes, animaux, esprits qui lui sont associés. Je vois notamment Erzuli, Freya, Inanna, Ishtar, Oshun. D'accord. Astarté, la Vierge Noire. Bon, des associations auxquelles je ne suis pas forcément d'accord. Bon, ensuite, offrande et autres. D'accord. Et on a donc toute une page sur elle, tout simplement. Voilà. Très jolie page grimoire. Voilà. Ensuite, on a le droit à un papier rose. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons donc les herbes, à commencer par des boutons de jasmin. Bouton de jasmin, dont le genre est féminin, planète qui n'est pas une planète, la lune, élément eau, et les propriétés amour, argent et rêve prophétique. Nous avons bien sûr de la rose, pour donc genre féminin, planète Vénus, élément eau, propriété amour, pouvoir psychique, guérison et protection. Voilà. Et ensuite, raspberry leaf, c'est-à-dire feuille de framboise ou framboisier, genre féminin, planète Vénus, élément eau et propriété protection et amour. Voilà. Ensuite, sel de bain de Lita. Hop. Sel de bain de Lita avec comme huile essentielle, ils ont mis de l'orange, de la rose, de la bergamote, et en herbe, ils ont mis de l'hysope, de la lavande, de l'herbe de la Saint-Jean et de l'aubépine. Et ça sent très bon. Effectivement, ça fait très été. Hop, je ne peux pas trop le pencher, parce que vous savez qu'une fois sur deux, j'en mets partout. Enfin, voilà.
Hop. Ensuite, nous avons notre huile. Hop. Notre huile qui est appelée Aphrodite pour la beauté, la passion, l'amour et surtout évidemment l'amour de soi. Hop. Aphrodite. Ils sont pas mal chargés en herbe également. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Alors, en huile essentielle, du jasmin, de la rose, du patchouli et de la marjolaine. Et en herbe de la rose, jasmin, hibiscus et du sanguinaire. Avec, comme d'habitude, un petit quartz de lémurien. Qui sent divinement bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. Voilà. Très enchanteur. Oups. Voilà. Ensuite. Attendez que je bouge un peu tout ça. Voilà. On a le droit. Ah. J'ai foutu encore le doigt dans de l'encens. Je vais en avoir partout. Des bougies. Comment je vais les sortir? Voilà. Parfait. Bougies roses. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des bougies. Si, on marque dans le précédent, en fait. On avait eu aussi des bougies de cette forme-là. Donc rose avec des herbes dessus. Bougie amare, donc qui veut dire aimer en latin. Envoyer et recevoir de l'amour, gratitude et compassion. Elles ont été ointes avec des huiles essentielles de jasmin, de rose et de patchouli. J'adore leurs bougies de toute façon. Elles sont toujours de grande qualité. Hop. Voilà. Ensuite, notre encens, justement. Et j'ai pas pris du bon côté. Bon, définitivement, j'en aurai vraiment partout aujourd'hui. Encens, attraction. Patchouli. D'accord. Des énergies d'amour, de passion peut être utilisées, évidemment, dans des rituels d'amour de soi. Donc, encens fait main. Que je vais remettre dans la boîte. Je ne me suis pas foutu sur le pif. Et ensuite, une énorme boîte. Hop. Voyons. Essayez de pas tout déglinguer. Paf. Voilà. Une énorme boîte qui est très très belle. Et qui ressemble à ceci. Voilà. Regardez-moi ça. Oh. Vraiment magnifique. Hop. C'est presque la taille de ma tête. Alors, dans cette boîte, enfin déjà, à quoi sert-elle? Où est-ce que j'ai mis? Boîte pour charger des objets. On peut s'en servir pour ça. Le nacre, donc c'est pour la guérison anti-stress, la relaxation stimule l'imagination et l'intuition. Vraiment magnifique. Et donc on l'ouvre comme ceci, j'imagine. Je voudrais pas la péter. Où est-ce qu'elle est là? Une seconde. Voilà. Hop. Et dedans, on a dans un petit sachet rose. Voilà. Un collier ou mala. Regardez-moi ça. En quartz rose, améthyste et perle d'eau douce qui contient alors 108 perles en tout.
Donc collier mala, empowerment and manifestation. Donc quartz rose, améthyste, perle d'eau douce, 108 perles en tout, qui nous disent-ils est le nombre de l'existence dans la tradition védique, qui nous donne plein d'autres indications sur comment l'utiliser, enfin sur des suggestions plutôt. Voilà, la Witch's Moon ne se veut pas être un enseignant de magie, on va dire. Donc on nous suggère plusieurs techniques, inspirées notamment donc justement de la tradition védique, donc qui est pour la confiance en soi et la force, qui est vraiment très très beau. Je vais vous le mettre un peu plus près. Hop. Voilà. Et qui est même très très long aussi. On retrouve à nouveau les perles d'eau douce et les perles de quartz rose. Voilà. Vraiment magnifique. Et je crois que la boîte est vraiment encore plus belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que le collier vaut la boîte ou est-ce que la boîte vaut le collier? Mais là vraiment, waouh. C'est vraiment, comment dire, je sais pas, une box je trouve qui est surprenante, elle sort un peu de l'ordinaire par rapport en tout cas aux dernières qu'on a eues. C'est vraiment super beau. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, peu importe, c'est beau, voilà. Hop, et la boîte est recouverte d'un velours noir. Elle est très bien faite. Bon, voilà, c'est déjà terminé. Et je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.